Pourquoi faire appel à un architecte d'intérieur? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec Nadia Boukioud, qui est architecte d'intérieur à Rabat. Le conseil du jour. Nadia Boukioud, bonjour. Bonjour Hicham, bonjour Saïda. Marhaba bik, merci d'être parmi nous, Nadia. Merci à vous. Ah bah ça tombe bien, aujourd'hui on va un petit peu éclaircir les choses sur ce corps de métier qui est architecte d'intérieur avec Nadia Boukioud, et on la remercie vraiment d'être parmi nous sur Chaîne Inter aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, lorsqu'on a un projet de construction ou de réhabilitation d'une maison, mais aussi pour certains travaux en appartement qui touchent à la structure de l'immeuble ou des parties communes, on doit appeler l'architecte. Ça, tout le monde le sait. Sûr, ouais. Mais des fois, on fait appel à un architecte d'intérieur. Alors, tout d'abord, c'est quoi un architecte d'intérieur? Oui. Alors, le rôle premier de l'architecte d'intérieur, c'est d'abord d'aménager et de structurer un espace de manière à ce qu'il soit à la fois fonctionnel et esthétique. En composant bien sûr avec la lumière, les volumes, les couleurs, les matériaux et même les formes. Très bien. Alors, à quel moment faut-il faire appel à un architecte d'intérieur? Par exemple, quand on se lance dans un chantier, je ne sais pas moi, quand on veut construire une maison ou réaménager son appartement, par exemple. Est-ce qu'il faut faire appel à l'architecte Au d'intérieur? moment de la conception, Voilà, ou il faut attendre que les travaux soient finis pour qu'il rejoigne l'équipe? Lorsqu'on a besoin de travailler sur les volumes intérieurs d'une maison ou d'un appartement, bien sûr, il s'agit d'abattre des cloisons ou de créer de nouveaux espaces, ou même de modifier ou de coordonner des matériaux, par exemple. Donc là, il faut bien sûr faire appel à un architecte d'intérieur. donc un architecte d'intérieur qui peut évidemment, on le rappelle Nadia, intervenir quand il s'agit donc de maisons pour particuliers, mais aussi dans des projets professionnels comme des hôtels, des clubs, etc. Exactement, oui. Donc est-ce qu'il y a des spécialités chez les architectes d'intérieur, ou un architecte d'intérieur peut vraiment toucher à tout? L'architecte d'intérieur, évidemment, il peut toucher à tout, sauf bien sûr les murs porteurs et les poutres, bien sûr. Mais il a le droit, bien sûr, d'aménager et de rénover carrément l'intérieur d'un espace. Très bien. On en profite aussi donc, pour un petit peu donner quelques informations supplémentaires aux auditeurs qui nous écoutent, les parents ou les étudiants aussi qui sont concernés. Déjà, Nadia Boukioud, on aimerait te poser la question à toi personnellement. Comment tu t'es retrouvée dans ce monde d'architecture d'intérieur? Pourquoi tu as choisi justement ce métier? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou c'est le métier qui t'a choisi? Oui, non, c'est moi qui l'ai choisi parce que j'ai toujours été passionnée par l'architecture et l'aménagement intérieur. D'accord. Donc, après le bac, je me suis bien sûr inscrite à l'école d'architecture d'intérieur. Et voilà, j'ai eu de la chance de pouvoir travailler dans plusieurs cabinets d'architectes. D'accord. Après, j'ai commencé à travailler des projets en freelance. Et c'est là où j'ai décidé de créer mon cabinet. Voilà, ton propre cabinet. Et en général, donc, pour des études d'architecture d'intérieur, il faut compter combien d'années? 5 ans. Donc 5 ans d'études après le bac. Donc 5 ans d'études après le bac. Et en même temps, voilà, donc c'est une passion. J'imagine qu'on ne se retrouve pas là-dedans comme ça. Parce qu'il faut, j'imagine, une petite touche et un esprit artistique, Nadia, pour être dans ce monde d'architecture d'intérieur et de l'architecture en général. Oui, il faut vraiment être passionné par ce métier. D'accord, donc voilà. Voilà, donc la passion est importante. Et en même temps, donc pour monter son cabinet, donc il faut avoir déjà travaillé sur des projets, il faut avoir des références, ou on peut monter son cabinet une fois qu'on a son diplôme, Nadia? Non, il est préférable de passer bien sûr sur des cabinets d'architecture d'intérieur pour avoir plus d'expérience. Et bien sûr, avoir plus de contacts. C'est ce que j'allais dire, voilà. Et surtout, une bonne base de clients. Exactement, voilà, c'est ça. Exactement, oui. Voilà. Très bien. Alors, une autre question qu'on se pose, Nadia, comment choisir son architecte d'intérieur? Parce qu'il y en a pas mal sur le marché. Et quels sont les critères à prendre en considération pour choisir son architecte d'intérieur?
Déjà, tout est question de style et de contact. Pour choisir la personne qu'il vous faut déjà, il est important de savoir ce que vous souhaitez faire de votre bien à rénover. Et bien sûr, vous pouvez bien évidemment consulter les témoignages des anciens clients ou la consultation des réalisations passées sur Internet, qui est bien sûr un incontournable aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Très bien. Alors, comment se passe le premier rendez-vous avec un architecte d'intérieur? Est-ce qu'il y a des questions importantes qui doivent être posées? Comment ça se passe? Donc déjà, le premier rendez-vous, c'est avoir bien sûr plus d'informations sur le projet, déjà avec le client, et avoir le contact et avoir le besoin du client surtout. Et que ce soit un aménagement ou là, une rénovation intérieure d'un projet similaire. Et bien sûr, l'étape suivante, c'est d'être sur place, sur site, et avoir plus de détails sur les besoins du client. Voilà. Très bien. Alors, l'architecte d'intérieur, comme ça, de tête, on pense surtout au choix du mobilier, harmonie des couleurs, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que fait un architecte d'intérieur à part choisir les couleurs et le mobilier, les lustres, etc. Déjà, il y a l'étude et la conception qui sont sous forme de plans et des esquisses. Après, bien sûr, des projets en 3D. C'est pour concevoir les espaces intérieurs. Et sans oublier l'accompagnement et le suivi des travaux aussi. Très bien. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va aider la famille ou la personne dans ce projet de réhabilitation, réaménagement ou aménagement de son intérieur. Nadia, il y a des tendances aussi dans ce monde de l'architecture d'intérieur. Il y a des tendances, des modes actuellement. Oui, bien sûr. Chaque année, par exemple, cette année, tendance 2021. Donc, au niveau de couleurs, par exemple, ils optent surtout sur la couleur bronze, beige, tout ce qui est des couleurs vraiment neutres. D'accord. Sobre et neutre. Oui, exactement. Donc chaque année, il y a des petites tendances. Voilà, donc c'est un monde à part. C'est un monde à part, celui de l'architecture d'intérieur. Et on remercie vraiment Nadia Boukio d'avoir été avec nous et nous avoir un petit peu éclairé les choses. On t'embrasse, on te souhaite une très très belle matinée, Nadia. À très très vite. Et ben voilà, donc vous savez désormais en quoi consiste